présenter la version 2.0 de Mielonet et je vais laisser la parole à Bernard. Oui, écoutez, moi je vais surtout passer tout de suite la parole à Laurent qui nous fait l'honneur d'être présent donc, à cette webconf. Laurent qui est le président de l'Association française des maladies myélomultiples. Écoute, Laurent, avant d'entrer dans le vif du sujet, je te laisse la parole. Oui, bonsoir. Moi, je tenais à être présent, d'abord pour ce que vous allez découvrir. Je suis assez vraiment fier de ce qu'a fait l'équipe de Mielonet avec Bernard, avec Audrey, avec Cyril et puis tous les bénévoles. Vous allez voir, moi, je suis épaté. Je peux le dire parce que j'ai pas fait grand chose, donc je suis vraiment épaté de ce qui a été fait. Et je voudrais vraiment, c'est vraiment les changements sont là pour que ce soit beaucoup plus fluide, que ce soit plus à votre service. Enfin voilà, je trouve ça. J'ai hâte que vous découvriez avec nous. Juste un petit mot pour dire on est aujourd'hui à 15 jours ou 3 semaines, bientôt un mois de la JNM. On a fait une super JNM. Avec ce que vous allez découvrir de Mielonet, vous verrez qu'il y a plein de liens avec la JNM. À la JNM, on avait 2870 participants cette année. Et plus avec nos amis belges, suisses et puis martiniquais, on va être à plus de 3300 environ participants. Donc, c'est absolument génial. Des records battus. Et puis, j'espère qu'on aura autant de monde sur Mielonet dans les mois à venir. C'est vraiment tout ce que je souhaite. Voilà. Je vous laisse la parole, Bernard et Audrey. Et puis, je participerai quand, voilà. Écoutez, avant de rentrer plus dans le détail de ces nouveautés, là, qu'on vous a annoncé, je vous propose de regarder une petite vidéo qui présente un peu notre nouveau Mielonet en version 2. Donc, merci à Audrey de lancer la vidéo. Face aux myélomes multiples, trouver des informations fiables et du soutien n'est pas toujours facile. C'est pourquoi un groupe de bénévoles de l'AF3M a créé Mielonet. La plateforme qui rassemble tout ce dont vous avez besoin, que vous soyez malade du myélome ou proche. Votre parcours commence par une inscription simple, rapide et entièrement gratuite. En quelques clics, vous accédez à une multitude de ressources disponibles à tout moment, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mielonet s'organise autour de 2 grands volets. L'espace médical, pour mieux comprendre le myélome, les traitements proposés et les avancées de la recherche. Des contenus conçus en étroite collaboration avec les hématologues de l'intergroupe francophone du myélome, IFM, et inspirés notamment des présentations de la JNM, Journée nationale du myélome. L'espace Vivre avec le myélome qui vous accompagne au quotidien. Gestion de la fatigue, activité physique adaptée, APA, alimentation, soins de support, sans oublier les impacts sur la vie relationnelle et professionnelle. Et au-delà des contenus, Mielonet vous propose encore plus. Un forum sécurisé pour échanger avec d'autres malades ou aidants, partager votre expérience et trouver une écoute bienveillante auprès des tuteurs bénévoles de l'association. Une FAQ médicale claire et complète, issue des questions posées lors des webconférences de la F3M, organisées 2 fois par an, la première à la suite de la JNM, Journée nationale du myélome, et une autre session en mai-juin. Puis, des webconférences à suivre en direct ou en replay, quand vous le souhaitez. Alors, prêt à débuter un parcours pédagogique pensé pour vous? Rejoignez la communauté Mielonet dès aujourd'hui. Inscrivez-vous gratuitement et profitez d'un accompagnement bienveillant tout au long de votre parcours. Donc, je vous propose donc de vous présenter maintenant un peu le déroulé de notre webconf. Donc, je vais quand même revenir sur la composition du comité de pilotage et de l'équipe de tuteurs, parce que Laurent l'a mis en avant. Si tout ce travail a été possible parce qu'il y a un engagement de bénévoles au sein de l'association, soit au travers du comité de pilotage ou soit au travers de l'équipe des tuteurs. Peut-être ensuite, on va vous rappeler les objectifs visés par Mielonet. Si on arrive aujourd'hui avec une solution qui est un peu différente de celle qui était en place précédemment,
nos objectifs n'ont pas changé. Voilà. Et on va donc revenir un peu plus ce qui vous a été dit dans le... C'est moi qui ai fait une bêtise. Ce qui a été dit dans la vidéo de présentation. On va revenir sur les contenus, leur organisation. Enfin, voilà, je vais vous dire. Voilà, vous voyez déjà qu'il y a un premier changement. Je n'utilise plus le mot cours, j'utilise le mot contenu parce que je pense que c'est plus adapté à la situation d'un malade. Hein. Il ne s'agit pas de vous inviter à suivre des cours, mais à prendre connaissance de contenu afin de vous permettre d'acquérir des connaissances, des compétences sur la maladie et ses traitements ou sur la façon de mieux vivre au quotidien qu'un myélome multiple. Voilà. Et puis, on vous présentera en résumé toutes ces nouvelles innovations, nouveautés. Et puis, quelque chose qui est important, qui vient d'être dit dans la petite vidéo d'animation, c'est qu'il y a un cycle de WebConf. Donc, cette WebConf inaugure ce cycle de WebConf et vous verrez qu'il y a aussi des nouveautés sur l'organisation de ce cycle de WebConf. Donc, je passe... voilà, merci à Pierre, je sais qu'il est en ligne, à Sophie, à Maryse et à Karen Crotter hein, qui sont vraiment indispensables parce que si vous voulez, c'est un travail qu'on ne peut pas engager tout seul. Et puis j'ai aussi une pensée toute particulière pour Claire Dubray qui nous a quittés, qui avait été vraiment très voilà, à nos côtés pour élaborer la version 1 de Mielonet. Donc merci à toi Pierre, merci à Sophie, à Maryse et à Karen hein, pour leur engagement à mes côtés. Moi je ne suis qu'un malheureux, je dirais, un pilote de cette aventure. Bon, les tuteurs, vous voyez, j'en dénombre 14. Hein, voilà, on est 14, donc tuteurs engagés pour la plupart depuis de nombreuses années et qui se relaient maintenant avec une organisation de semaine en semaine hein, pour suivre pour suivre le forum de discussion, puisqu'on va voir aujourd'hui que on n'aborde plus les questions de discussion en allant consulter les contenus, mais dans un forum qui est à part, hein, et qui font que lorsque vous nous interrogez, vous nous posez une question, vous publiez un témoignage, il y a forcément une réaction des tuteurs, un engagement à vous répondre, à vous accompagner, voilà, tout au long. Donc, merci à chacune et à chacun d'entre vous. Voilà. Et puis, petit clin d'œil, hein, dans les tuteurs et les tutrices, parce que c'est majoritairement quand même des tutrices, et ben on a la chance d'accueillir des amis belges et suisses. Voilà. Ce qui montre bien que Mielonet dépasse aujourd'hui les frontières et un peu comme l'IFM a un statut de francophone. Alors, les objectifs visés par Mielonet, hein, d'abord, c'est quelque chose, le MOOC, on l'a lancé en 2017, donc voilà, mais il y a eu une étape importante quand on a repris la main entièrement au sein de l'association. On a considéré qu'on avait maintenant une expérience suffisante en matière d'ingénierie pédagogique hein, pour construire nous-mêmes les contenus. Donc ça, c'était la version 1 qu'on a mise en ligne fin 2022 hein, et ça a été possible parce qu'il y a un partenariat étroit, bien sûr, avec l'IFM, parce que les contenus médicaux, c'est des contenus portés par les médecins, mais aussi par rapport à deux startups, Enclume, qui est je dirais, la machinerie interne de Mielonet. Hein, donc, heureusement que Cyril est là, parce que moi, j'avoue que c'est des sujets qui me dépassent. Et la patte graphique qui est présente aujourd'hui au travers d'Audrey, hein, qui a fait toute la conception graphique et puis aussi qui accompagne au quotidien les tuteurs, qui aussi est à votre service lorsque vous rencontrez des problèmes de connexion, hein, puisqu'il y a une adresse aujourd'hui sur le site. Hein, voilà, n'hésitez pas à solliciter Audrey. Voilà, et je sais qu'elle répond avec promptitude à toutes vos demandes. Et bien sûr, ça, c'est quelque chose qui avait été voulu par Laurent, notre président, l'Association française des malades du myélome, on devrait dire aujourd'hui l'Association française des malades et des aidants proches des malades. Hein. Voilà. Donc, la nouveauté donc, de Mielonet, ce n'était pas le cas dans le premier MOOC, hein, c'est que ce sont des contenus qui sont disponibles toute l'année. Hein. Vous pouvez vous connecter quand vous voulez, de nuit, de jour.
le samedi, le dimanche, voilà. Peut-être que si vous publiez quelque chose un dimanche soir, vous attendrez le lundi pour avoir une réponse, mais voilà. Donc, notre volonté, c'était de vous permettre de vivre un parcours pédagogique qui répond à vos attentes, à votre rythme, hein, voilà, sans qu'il s'agisse de, voilà, je l'ai déjà dit, de s'inscrire dans un parcours qui soit très scolaire. D'abord, si beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion d'aller à la JNM, on s'appuie, si vous voulez, sur les fondements de la JNM, c'est-à-dire ce sont des vidéos et ensuite des possibilités de discussion, d'échange, sachant que le gros avantage de Mielonet, c'est que vous avez accès à toutes les diapos qui ont été ou pas présentées lors de la JNM. Vous savez que pour les périodes de discussion qui font suite à la présentation des vidéos, on dispose de diapos, d'un PowerPoint support qui est repris sur Mielonet. Voilà. Après, alors, voilà, la nouveauté aujourd'hui, c'est que auparavant, dans la version 1 de Mielonet, il y avait en ressources complémentaires toutes les questions et les réponses apportées par les médecins, les professeurs, les professionnels de santé lors des webconf. C'est vrai que moi, avec Laurent, on s'est dit c'est un peu malheureux parce que ces questions, parfois, c'est des questions toutes simples que beaucoup de malades se posent avec des réponses toutes simples, mais il fallait aller jusqu'au bout. Dans les ressources complémentaires, elles étaient peu consultées. Donc, ça a été sorti de ces ressources complémentaires et ça vous est présenté aujourd'hui sous la forme d'une base de questions-réponses. Donc, bien évidemment, c'est des réponses qui ont été apportées par des médecins. On ne les discute pas. Hein, voilà. Voilà. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez vivre à votre rythme un parcours pédagogique qui répond à vos attentes, à votre situation. Puis, je rappelle aussi que en entrée, vous avez la possibilité, ce n'est pas une obligation, de tester vos connaissances. Vous avez tout un système de questions qui vous est posé, voilà, et ça vous permet de voir finalement les sujets sur lesquels vous pouvez éventuellement progresser en matière de connaissances, de compétences, et vous pouvez à la fin de votre parcours sur Mielonet refaire ce test et vous aurez on a, si vous voulez, pu faire des études qui ont montré que tous les patients, toutes les personnes qui ont suivi un parcours sur Mielonet, qui ont évalué leurs connaissances au démarrage et à la fin, ont progressé. Et donc ça, on s'en réjouit. D'ailleurs, au passage, cette initiative a été possible m'a été, si vous voulez, soufflée par le docteur Alexis Talbot, qui était à l'époque encore qu'un jeune interne en hématologie, hein, sur l'idée du MOOC, et il vient de publier une communication dans une revue internationale hein, sur l'importance pour lui de mettre à disposition un tel outil pour des malades, et cette publication a été retenue. On se félicite puisque finalement, voilà, cette aventure va faire l'objet d'une communication donc, au niveau de cette revue. Voilà. Bernard, oui. Juste pour inciter à passer le test, je l'ai refait il n'y a pas longtemps et je n'ai pas eu 10 sur 10. Non, mais ouais. L'idée, si tu veux, c'est pas d'avoir 10 sur 10. D'abord, ça serait non, mais justement, ouais. Très bien, mais on sait que tu es capable de ça, Laurent. Mais l'idée, c'est bien, enfin, Exactement, et donc ce que je voulais dire, c'est que ça vaut le coup. Ça faisait longtemps que j'avais refait certaines leçons et ça vaut le coup d'y retourner, quoi. Voilà. Oui, honnêtement, quand j'ai revu les quiz des différents contenus, wow, je me suis dit parfois on est dur. Oui, des fois on est dur quand même. Mais voilà. Donc, c'est un jeu. Voilà, donc et puis c'est quand même une grande richesse d'être accompagné par les tuteurs et les tutrices. Voilà, vous avez le droit de crier de publier un cri de désarroi ou de satisfaction. Voilà. On sait tous que c'est pas forcément facile d'être confronté à une telle maladie, de vivre des étapes de traitement qui sont plus ou moins faciles les unes que les autres. Voilà. Donc, voilà. Et en cette période où on nous offre de l'intelligence artificielle, on a le bonheur d'avoir des gens, voilà, des personnes qui nous répondent en face, et ça, c'est quand même quelque chose d'inestimable. Oui.
Voilà. Donc, comment accéder à Mielonet? Alors, voilà, vous avez l'adresse là tout en haut, mais il suffit de se connecter sur le site, de se connecter ensuite sur l'espace. Aide-moi, Laurent. Sur ma question, soit l'adresse qui était affichée, là, Mielonet, et puis après, il suffit de se connecter ou de s'inscrire. Alors, je crois qu'il y a un système, Audrey va peut-être mieux en parler que moi parce qu'elle est incollable là-dessus. Mais voilà, avec quand on a déjà été inscrit, c'est plus simple de refaire son mot de passe, je crois. Enfin, Audrey nous a mis un mode d'emploi. Je me connecte sans rien saisir. Hein. Ouais. Ouais, alors, effectivement, vous, Bernard, vous êtes un ancien. Donc, normalement, est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran? Oui, on voit inscription. Là, tu as la main sur inscription. Voilà, parfait. Donc, je reprends la main et en même temps, je vous explique. Donc, effectivement, il peut y avoir deux types de personnes sur Mielonet. Les personnes qui avaient déjà un compte et qui, effectivement, avant, devaient passer par l'espace associatif pour se connecter. Dans ce cas-là, j'en parlerai après. Et il y a ceux qui n'ont jamais été inscrits donc, sur Mielonet. Et donc, ici, vous allez tout simplement sur inscription. Vous notez toutes vos informations et à chaque fois, il y a des petites indications. Par exemple, ici, choisissez un identifiant qui doit être différent de votre adresse mail. Là, vous mettez votre adresse mail, un mot de passe que vous répétez 2 fois. Le pseudonyme qui va être visible, si vous mettez un commentaire sur le forum, là, même recommandation, ne mettez pas votre adresse mail, je ne sais pas, mettez un surnom autre. Votre qualité, donc, qui est à sélectionner. Et si vous le souhaitez, donc votre année de naissance et votre code postal qui n'est pas obligatoire. Vous terminez l'inscription et vous recevez un mail. Voilà. En plus, j'en reçois en direct pour vous dire à quel point ça doit être facile. J'en reçois en direct. Donc, ça, c'est la manière si vous n'avez pas du tout de compte. Donc, juste, Audrey, simplement pour rassurer tout le monde, ce sont les seules données qu'on récupère. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'on on n'est pas du tout et ça reste interne à la F3M. Donc voilà, il y a aucune et jamais on s'engage dans notre jamais aucune donnée n'est transmise à qui que ce soit. Exactement. Et de même qu'on n'utilise pas, si vous voulez, ce fichier-là pour vous faire on peut faire un appel à don, mais on n'a jamais de relance pour adhésion. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est à vous de faire le geste d'aller adhérer si vous avez envie, mais c'est vraiment des choses spécifiques. Donc ça, c'était pour les personnes qui n'ont pas du tout de compte. Et on va juste faire l'hypothèse, si vous avez un compte, mais forcément que vous ne connaissiez pas votre mot de passe, normalement. Donc, dans l'idéal, vous mettez votre adresse mail du compte associatif, votre identifiant si vous le connaissez. Et si vous ne connaissez pas, par contre, votre mot de passe, effectivement, là, vous avez un mot de passe perdu. Vous mettez juste votre adresse mail et normalement, vous recevez un email là où vous refaites juste votre mot de passe et vous avez directement accès à Mielonet. Moi, je ne vais pas c'est le système classique quand on a perdu son mot de passe, en fait. Hein, voilà. Ouais, c'est classique de tout aujourd'hui, lorsque, d'un point de vue commercial, vous êtes en lien avec n'importe quelle société. Voilà. Vous faites une commande sur Internet. Voilà. Donc après, quand vous avez récupéré votre mot de passe, vous avez juste à mettre, comme dit, identifiant ou adresse mail, votre mot de passe et à vous connecter. Vous arrivez directement ici, là où, moi, je suis une bonne élève, du coup, j'ai déjà commencé mon parcours. Là où vous pouvez tout découvrir, vous avez la page Mon activité aussi, là où vous pouvez suivre, donc il y aura les webconférences, vous avez les contenus que vous... on va les revoir en détail. Les webconférences qui sont passées, donc par exemple, la webconférence de ce soir, il sera demain. Il y a le forum, donc qui est juste ici. Donc là, vous voyez où il y a les derniers commentaires. Et en fait, ils sont tous par
par thème. Donc, si ils sont centrés sur les contenus. C'est des voilà. questions qu'on a reprises, voilà, qu'on vous propose, qui étaient précédemment dans les contenus. Exactement. Donc, vous prenez votre thématique. Là, j'ai pris votre histoire avec le myélome et vous avez des questions. Donc, il vous suffit de rentrer dans la question et vous pouvez mettre votre témoignage à la suite de ceux qui ont déjà été mis. Voilà, tout simplement. Donc, comme dit, vous avez plein de thématiques différentes. On a la FAQ, donc là où vous pouvez donc retrouver toutes les questions-réponses qu'on a sorties. Et pareil, là, c'est par thématique. Donc, si par exemple, vous voulez les traitements indésirables, vous cliquez dessus et vous avez les questions. On peut faire comprendre le myélome. Et là, à chaque fois, vous cliquez sur la question qui vous intéresse et vous voyez la réponse juste en dessous. Donc, bien évidemment, cette FAQ sera enrichie en fonction des nouvelles questions qui seront susceptibles d'être abordées lors des prochaines webconf. Voilà. Alors, Catherine, je me permets juste de répondre en même temps. Du coup, vous avez juste besoin, vous n'utilisez pas inscription, vous allez sur connexion, Catherine, et vous faites mot de passe perdu, ce que j'ai montré la deuxième fois, et comme ça, vous régénérez juste votre mot de passe. Voilà. J'ai une question, j'ai répondu pour adhérer à l'association, parce que c'est vrai que c'est possible, mais même si c'est autre chose, j'ai répondu, on préfère les adhésions maintenant en carte bleue sur le site, mais sinon, voilà, si c'est par chèque, il faut envoyer au siège de l'association et j'ai mis l'adresse dans les commentaires. Parfait. Est-ce qu'on montre en détail, Bernard, les contenus? Oui, oui. Et puis juste, je me permets parce que j'aime tellement ça, comment ça a été fait, Audrey. Voilà, la partie médicale, la partie vivre avec le myélome, bien vivre avec le myélome, c'est vraiment tel qu'on le fait à la JNM et je trouve que ça vraiment simplifie, enfin ça fluidifie l'accès. Et voilà, c'est vraiment chouette. Et c'est vrai que la partie vivre avec le myélome arrivait après la partie médicale, donc c'est vrai qu'on observait moins de trafic. Aujourd'hui, il n'y a pas de honte pour un malade de dire moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un peu comment mieux vivre avec un myélome et je m'intéresserai à la partie médicale ensuite. Enfin, voilà, c'est le plus important, c'est bien sûr que les traitements, c'est important, mais je pense aujourd'hui, quand on est atteint d'un cancer, c'est prendre soin de soi et trouver les bons points d'appui pour vivre le mieux possible avec cette maladie. Donc ça, c'est vraiment la grande nouveauté. Voilà. Et enfin, c'est une des grandes nouveautés, mais ça nous est apparu important. Et vous voyez que voilà, on peut très bien démarrer par la partie là, qui est reprise à droite. Voilà. Et puis il y a des malades qui n'ont pas envie d'aller trop dans le médical et qui ont plutôt envie d'aller dans tout ce qui est vivre avec le myélome et c'est pas, je veux dire, il n'y a pas une mauvaise façon de faire. Je crois que c'est que chacun puisse aborder la maladie et tout ce qui va avec de la manière dont lui se sent mieux, quoi. Donc il n'y a pas de priorité, c'est chacun trouve sa voie en fait. Voilà. Je ne suis plus. On est toujours sur votre en ligne. Oui, on est encore. Si vous voulez, je peux arrêter le partage si vous voulez reprendre le PowerPoint. Oui, je vais reprendre le PowerPoint. Alors, attendez. J'arrête le partage. Je vous laisse. Allez-y. Voilà, vas-y, c'est bien, nickel. Donc, la FAQ, on en a parlé. Voilà. Le contenu du nouveau dispositif. Donc, vous avez un contenu qui explique tout ça, les objectifs pédagogiques. Enfin, je ne vais pas revenir dans le détail là-dessus, mais bon, voilà, ceux qui trouveraient que ce soir, les informations, les explications sont un peu rapides, peuvent consulter ce contenu et découvriront dans le détail comment est organisée et conçue cette plateforme. Donc là, c'est cet outil qui est au-dessus, donc avant d'accéder aux deux grands domaines qu'on a évoqués, c'est comment évaluer et suivre l'évolution de vos acquis, voilà. Voilà, choisissez la meilleure maîtrise de vos connaissances sur le sujet suivant. Ce qu'est le myélome multiple, les symptômes liés au myélome et son suivi.
dites-moi, je suis au top, je suis donc sur une échelle 1 à 5, 5 c'est la meilleure note, là celui qui a, apparemment la personne qui a répondu là, c'est 1, ça veut dire qu'elle a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Mais voilà, je rappelle que cette évaluation des connaissances, compétences est facultative, n'est pas obligatoire pour entrer dans les contenus. Mais comme le disait Laurent, c'est quand même intéressant de découvrir voilà, où on en est. Donc voilà, alors ça, c'est les deux grandes parties. Hein, voilà, on vous dit, voilà, vous avez une partie médicale, une partie bien vivre avec un myélome multiple, hein, et qui s'adresse bien sûr aux malades et aux aidants. Et donc ensuite, voilà, la partie médicale, alors elle reprend en fait l'organisation qui est proposée à la JNM. On commence par un module, un contenu qui vise à mieux comprendre ce qu'est le myélome, ensuite à présenter les traitements en première ligne, ensuite le traitement des malades en rechute. Alors là, il y a une nouveauté par rapport à la version 1 de Myélonet, c'est que dans la version 1 de Myélonet, on avait un contenu spécifique qui développait toutes les innovations récentes en matière d'immunothérapie, je m'entends les CAR-T et les bispécifiques. Tout ça a été intégré dans le contenu traitement des rechutes, puisqu'aujourd'hui, l'immunothérapie n'est plus une innovation en soi. Les malades en rechute peuvent accéder beaucoup plus rapidement qu'il y a quelques années à ces nouveaux traitements. Voilà. Et en particulier, dans ce contenu-là, vous avez accès à tous les médicaments qui ont fait l'objet d'un accès sur le marché français, c'est-à-dire d'une autorisation par l'HAS et la sécurité sociale. Enfin voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est une mine d'informations à jour. Voilà. On a, si vous voulez, ensuite toujours le contenu sur les effets secondaires liés au traitement, hein, et qu'on va enrichir là sur un aspect sur le traitement des infections pour les patients qui sont traités par CAR-T ou bispécifique. Vous voyez qu'on est tout le temps en train de réfléchir sur une évolution et une amélioration des contenus. Et myélome multiple et recherche, alors merci aux équipes de l'IFM. Alors, ce n'est, je dirais, pas encore exhaustif de mon point de vue, mais vous avez accès dans ce module, bon, certes, à une présentation de tous les équipes qui sont impliquées dans la recherche en France, la Fondation sur la recherche sur le myélome multiple, le CIRIC Iliac de Nantes-Angers, bref. Mais vous avez des résumés qui vous sont proposés sur tous les grands essais menés par l'IFM, voire sur les nouveaux traitements, les nouveaux CAR-T, les nouveaux spécifiques qui sont en phase de développement précoce, y compris des médicaments qui ne sont pas forcément disponibles en accès. Quand j'ai l'accès précoce, c'est les phases 1, phase 2 d'essais cliniques. Donc, c'est phase 1, phase 2, ça concerne au mieux quelques dizaines de patients dans le monde. Voilà. Et y compris, on présente dedans des développements qui sont engagés ailleurs qu'en France et dont l'IFM dit de toute façon, si ces développements débouchent, les essais de phase 3 qui sont là avec un bras comparatif et menés proposés à plusieurs centaines de patients de par le monde seront disponibles en France. Donc, voyez, voilà. Donc, voilà. Alors, merci à l'IFM parce que c'est un gros travail de synthèse. Voilà. Donc, je vous donne un peu les nouveautés dans la partie médicale. Sur la partie donc malade et aidant, bien vivre avec son myélome, on a, si vous voulez, le cours Votre histoire avec le myélome qui était un contenu qui était avant mis en introduction dans le parcours. On l'a mis là parce qu'on pense que c'est important que chacun, lorsqu'il accède à cette partie-là, puisse visionner des vidéos, témoignages, et puis, s'il le souhaite, aller sur le forum, partager sa propre expérience, son propre vécu lorsqu'il a été diagnostiqué de son myélome. Après, il y a aussi quelque chose qui était avant niché dans
dans le contenu, donc comprendre le myélome, qui était en fin de contenu. On évoquait le parcours de soins des malades du myélome. On l'a sorti, on l'a intégré là. Il y a une nouvelle vidéo qui est en cours de tournage sur Lyon, hein, pour expliquer comment se passe la prise en charge d'un malade de myélome qui vient juste d'être diagnostiqué. Et puis c'est dans ce contenu qu'on évoque ensuite le programme Et ma vie, qui est important, hein, Laurent l'évoquait à la F3M, on n'attend pas que des solutions numériques, on n'est pas opposé à ce que des solutions numériques nous aident dans ces parcours de soins, mais si on y voit une dimension humaine, voilà. La problématique aussi de la HAD, hein, qui à mon avis sera de plus en plus présente. Voilà. Donc c'est un contenu sur lequel on travaille encore. Et puis, à droite, là, vous avez vivre avec un myélome au quotidien et myélome et son support. Avant, c'était qu'un seul contenu. C'était vraiment... waouh. Moi, j'étais épaté par le travail accompli par Sophie et Claire. Hein. Mais voilà, on a sorti un peu tout ce qui était myélome et soins support. Voilà, on a scindé ça en 2 contenus. Et ouais, c'est très intéressant parce que si vous allez dans ce contenu, vous allez découvrir qu'au travers de ce qu'on a appelé des ateliers, des webconf dédiés, on a pu aborder au cours des dernières années de nombreuses possibilités de soins support et qui restent tout à fait d'actualité. Donc, je vous encourage à les visiter. Ensuite, donc là, sur la partie gauche, pour moi, de mon écran, où il y a le contenu assez récent, mais qui me paraît toujours d'actualité myélome et activité professionnelle. Je suppose que pour un certain nombre d'entre vous qui êtes encore en activité professionnelle, la question de reprendre une activité après un traitement de myélome se pose. Donc, voilà, c'est développé dans ce contenu avec aussi une présentation pour ceux qui seraient concernés par... le myélome pourrait être une cause de maladie professionnelle, comment accéder à une reconnaissance de maladie professionnelle. Et puis, le dernier, impact d'un myélome sur la vie relationnelle, on l'a vu lors de la dernière JNM, hein, sur l'APEC, sur la vie sociale, la vie psychologique, sur la possibilité de pratiquer une activité physique régulière. Voilà, donc ça c'est, je dirais, l'œuvre de Karen et de Maryse, voilà, qui est à votre disposition. Alors moi, ce que je trouve intéressant, vous voyez qu'il y a 2 domaines qui sont dans leur contenu assez... voilà, avant, on n'avait que 2-3 trucs sur le contenu vivre avec un myélome. Il s'est enrichi et il a appelé encore à s'enrichir. Avec Laurent, on réfléchit sur comment éventuellement avoir un contenu plus spécifiquement dédié aux aidants. Voilà. Mais, voilà. Bernard, par rapport à tout ce que tu viens de présenter, j'ai eu une demande avec quelqu'un qui fait un groupe de parole, de dire mais est-ce qu'on pourrait avoir les slides qui sont présentés. J'ai répondu, je te donne tout de suite la réponse, j'ai répondu les slides, tout ce qui est document, il vaut mieux aller consulter directement dans Myélonet, inciter les gens à aller dans Myélonet, et je rappelle que pour tous ceux qui veulent des documents, et notamment pour les groupes de parole, on a un fonds documentaire où vous pourrez avoir les documents de synthèse qui sont très bien, notamment l'équipe de Nantes, comment Cyril Touzeau vient de rééditer l'idée vraie ou idée fausse, il y a toutes les idées, tout ce qui est important à savoir sur le myélome d'une manière synthétique. Oui. Donc, faites une demande, et la doc, on l'envoie gratuitement, et notamment pour un groupe de parole, on peut vous envoyer 10-15 documents. Oui, dans le contenu le contenu introductif qui présente le dispositif, oui, je n'ai pas évoqué, mais par exemple, c'est là que vous découvrez que si vous êtes intéressé par un groupe de parole, vous pouvez faire une demande et dans la mesure du possible, on vous orientera vers un groupe de parole existant, et que également une possibilité intéressante qui a été utilisée par pas mal de malades ou de proches qui se sont connectés sur Myélonet, c'est voilà, vous souhaitez avoir un entretien d'orientation avec Karen Kreter, je dis bien un entretien d'orientation, pas une consultation psy, voilà, elle est à votre disposition, vous avez cette possibilité-là, c'est pris en charge financièrement par la F3M. Donc voilà, tout ça c'est dans le module de présentation de Myélonet. Hein. C'est ça. Du coup, je précise pour embrayer sur ce que vous dites, Bernard, comme ça les gens le trouveront plus facilement parce que je vois des questions qui défilent
je me permets, effectivement, c'est dans le contenu présentation du nouveau dispositif. Et si vraiment vous voulez aller plus vite, ça y est, je l'avais. C'est dispositif général au MOOC Mielonet. Et du coup, dedans, vous avez la liste nationale des groupes d'échange et de paroles qui ont été mis à jour hier, pour vous dire à quel point elle est fraîche, la liste. Voilà. Et il y a donc le formulaire pour les groupes d'échange si vous voulez faire une demande, et pour justement ce que Bernard vous a dit, pour les entretiens de support d'évaluation, c'est tout dans cette même étape, on va dire. Donc, vous avez juste à la consulter et au fur et à mesure, vous l'avez. Voilà, donc le forum, ben, je reviens rapidement, hein, c'est les nouveautés, alors c'est toujours, si vous voulez, articulé de la même façon que les contenus, hein, donc le forum, ben, c'est des questions qui sont proposées et vous y répondez pas. Ou vous pouvez aussi réagir à une réponse d'un participant en disant je m'y retrouve pas. Enfin voilà, le tout c'est de rester dans une bienveillance et le respect de celui qui a pu, je dirais, publier, sachant que là, voilà, chaque fois que vous allez publier quelque chose, le tuteur de service, si je peux me permettre de dire ainsi, ou la tutrice, est alerté qu'il y a une nouvelle, je dirais, contribution sur ce forum de discussion et est amené à chaque fois de poster un message d'encouragement ou si c'est une question précise, vous avez une question précise, vous n'avez pas trouvé une information, elle vous dira, bah, écoutez, allez consulter tel contenu et vous trouverez la réponse à votre question. Je me permets, alors, Bernard, de oui. Prendre la parole parce que je vois beaucoup de commentaires qui viennent dessus. Pour les gens qui éventuellement avaient déjà un compte et qui ne reçoivent pas de mail, n'oubliez pas, parce que je suppose qu'il y en a peut-être plusieurs d'entre vous qui ont plusieurs adresses mail, si vous voulez récupérer votre compte, de bien utiliser l'adresse mail avec laquelle vous êtes inscrit sur l'espace associatif de l'AF3M. Sinon, si vous n'aviez pas de compte, vous pouvez le faire avec n'importe quelle adresse mail. Mais comme je vois plusieurs commentaires qui viennent là-dessus, faites juste attention à votre adresse mail parce que malheureusement, le système ne met pas s'il n'y est pas. Par contre, si vous faites une inscription et qu'on vous dit mail déjà utilisé, c'est que vous devez faire mot de passe perdu dans ce cas-là. Ok, et puis dernière précision, il y a une remise à zéro des commentaires qui avaient été publiés, des contributions publiées dans la version 1 de Mielonet. Oui. On a tellement modifié la structure de Mielonet que ça nous a été compliqué de conserver cet historique. Voilà. Et d'ailleurs, l'avancement de tout le monde dans tous les contenus en dehors de la présentation et de l'évaluation, toute votre avancée est revenue à zéro. Ouais. Le président a recommencé à zéro. Voilà. Oui, j'ai vu Laurent que tu avais... Voilà. Il y a une question, Bernard, il y avait juste une question, il y avait une question sur les mises à jour. Donc, les mises à jour, comme tu le disais, sont faites, vous en faites de manière assez régulière. Hein, et là, surtout, ce qui est important, c'est qu'après la JNM, à chaque fois, au moment de la JNM, il y a une énorme mise à jour de fait, parce que la JNM, c'est de juin à septembre, on récupère toutes les dernières informations de l'année sur le myélome. Et donc, pourquoi avoir des informations les plus récentes possibles à la JNM. Et toutes ces informations sont mises à jour sur Mielonet juste au moment de la JNM avec les vidéos 2025 cette année, sont dedans. Enfin, voilà. C'est un énorme boulot. Et donc, ça vous garantit aujourd'hui d'avoir les dernières infos. Oui, c'est ça. Alors, n'imaginez pas que, comme on a mis ça en ligne le lendemain de la JNM, on avait démarré la mise à jour l'avant-veille. Enfin, concrètement, si vous voulez, moi, je travaille d'août à mi-novembre. De fin août à mi-novembre, voilà, en back-office, sans que vous le voyez. Bon.
Mais Par contre, voilà, j'insiste parce que tu es un peu modeste et c'est un énorme boulot. Mais en même temps, c'est quelque chose d'important parce que si vous allez sur Internet d'une manière, et si vous demandez à l'IA d'ailleurs, de la même façon, vous n'avez pas la garantie d'avoir des informations à jour, quoi. Là, sur Mielonet, même sur le site AF3M, je suis en train de piloter pour qu'il soit remis à jour, il n'est pas à jour. L'endroit où vous voulez avoir des informations justes et à jour sur le myélome aujourd'hui, c'est Mielonet. Voilà. Donc ensuite, c'est cette fameuse FAQ hein, qui reprend toutes les questions. Alors là, on vous a projeté un exemple, c'est comprendre le myélome. Voilà, je vais prendre la deuxième question qui a été abordée au cours des webconf. Alors, avant, on mettait la date de la webconf, j'ai supprimé les dates. C'est les webconf depuis 2-3 ans. Quelle est la différence entre la translocation T4-14 et T8-14 en termes de risque? Si vous cliquez là-dessus, vous avez la réponse. Et ce qui est bien, c'est, si vous voulez, vous n'avez pas à lire 3 pages. C'est toujours des réponses qui tiennent sur 2, 3, 4 lignes. Voilà. Je crois que tu as laissé le nom du médecin qui répond, je crois. Hein, bien sûr, oui. Oui. Et les médecins qui répondent, je peux vous dire qu'en comité scientifique, ils ont été relire puisque Aurore Perrault m'a alerté en disant, voilà, il y avait sur les traitements, il y avait des questions sur des traitements qui sont plus d'actualité aujourd'hui parce que c'est un sujet qui évolue très vite. Voilà. Elles ont été relire et ils ont validé ces réponses. Voilà. Hein. Les myélomes à chaîne légère sont-ils moins graves que les myélomes à protéines multiples? Bon, voilà. Quel est le rôle des chaînes légères? Enfin, je vous invite, on va pas. Cette soirée n'a pas pour vocation de rentrer dans le détail, hein, mais je trouve que c'est des questions simples et que souvent, lorsqu'on a un malade au téléphone, c'est des questions qu'il nous pose. Voilà, vous pouvez consulter, vous n'êtes pas obligé de cliquer sur tous les liens. Hein, voilà. Non, et puis je pense qu'à un moment donné de la maladie, on a des questions, à un autre moment, on a d'autres questions. Voilà, donc, on va chercher les questions au moment où on en a besoin. Ouais. Du coup, je me permets parce que j'essaye de répondre en même temps aux questions, mais j'avoue qu'il y en a dans tous les sens et j'ai des mails dans tous les sens, donc ne m'en voulez pas. Mais en gros, si vous voulez, le site dont on vous parle aujourd'hui existe depuis décembre 2022. Donc, il y a des personnes qui ont déjà été inscrites et avant, pour être sur ce site, il fallait forcément passer donc par l'af3m.org, qui est le site associatif, donc plus ancien, pour se connecter actuellement à Mielonet, doivent utiliser, s'ils veulent récupérer leur compte, leur adresse qui est sur le site associatif. Pour toute nouvelle personne qui s'inscrit, peu importe l'adresse que vous utilisez, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment juste pour ceux qui veulent récupérer leur compte. Voilà. Ou sinon, ils en recréent un nouveau. Hein. Oui, José, Mielonet, c'est le MOOC en fait. Mielonet et MOOC, c'est... Ah. Tu as un José qui pose la question? Oui, non. Là, c'est la dernière question. Ah, c'est pas le José de la F3M, quoi. Notre vice-président s'appelle José Coll, c'est pour ça. Et j'ai dit non, José, non, bonsoir José Guetta, excuse-moi. Je vois par exemple des infos sur l'impact financier de la maladie d'activité relation avec la CNAM, les assurances emprunteurs et autres. Vous avez une vidéo de Joël Maline qui est très bien faite et qui est, alors, vous allez me coller, mais elle est reprise dans le myélome et maladies professionnelles, mais elle est aussi ailleurs. Et j'ai un trou de mémoire, mais voilà. Ouais, c'est dans le sujet tout à fait. Mais, voilà, par exemple, votre question a une réponse sur Mielonet. Hein. Alors, je vous rassure aussi, les contenus, vous n'allez pas y consacrer 2 heures. Hein. Aujourd'hui, le fait qu'on a, si vous voulez, sorti le forum des contenus, je dirais à la louche, même si une vidéo, vous la regardez rapidement, c'est prendre connaissance d'un contenu, c'est un petit quart d'heure. Il y en a peut-être qui sont un peu plus importants. Donc voilà. Et c'est là que vous allez découvrir la richesse de ce dispositif.
Et le travail qui a été fait, auparavant, c'était difficile de faire en deçà d'une demi-heure. Fallait vraiment rentrer dedans. Là, on peut vraiment aller chercher l'information qu'on a envie sur un temps court, comme dit Bernard, sur un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, aller directement sur le forum discuter ou aller sur le FAQ, aller voir. J'ai pas beaucoup de temps, tiens, je vais regarder. On m'a parlé de chaînes légères. Quel est le rôle des chaînes légères? Bim, je tombe sur le FAQ et j'ai tout de suite des réponses très simples. Voilà. Et puis après, à chaque fin de contenu, vous avez un mini questionnaire de satisfaction et n'hésitez pas à vous exprimer. Enfin, moi, si vous voulez, on fait au mieux, mais je dirais tous vos suggestions sont les bienvenues en disant OK, c'est très bien, mais j'aurais aimé que soit développé tel aspect, tel volet. Voilà. C'est à vous aussi de le faire vivre. Hein. Tout à fait, ouais. Je vais vous dire je suis bien challengé avec Pierre, Sophie, Karen et autres, mais si vous avez des idées, des suggestions, voilà, sur chacun de ces contenus, n'hésitez pas à nous les formuler. Hein. Alors, chaque contenu se termine par un petit contenu d'appréciation et voilà. Et puis on n'est pas à l'abri. Pourtant, les tuteurs ont pris soin de relire tous ces nouveaux contenus, détecter les fautes d'orthographe, les coquilles, mais on n'est pas à l'abri de coquilles qui subsistent. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et toutes les questions qu'on a dans le chat par rapport au programme d'inscription, ne vous inquiétez pas. Là, mais Audrey n'a que 2 mains et une seule tête et voilà. Mais on laissera tomber personne. Et pour tous les petits problèmes d'inscription, on va les résoudre. On pourrait rediffuser un mail à tous les participants. Oui, une réponse commune. Voilà, c'est ceux qui ne se sentent pas concernés. Voilà, c'est difficile. Voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je pense qu'on a été au bout de tout ce qui est... Donc maintenant, le calendrier des webconf, alors c'est là où il y a... Bernard, pardon. Oui. Si vous n'avez pas tout de suite de mail, je tiens à le préciser parce que je vois énormément de connexions actuellement sur Mielonet. Si vous n'avez pas tout de suite un mail, ne vous inquiétez pas, ça peut arriver et si vraiment vous n'en avez pas, n'hésitez pas à contacter. De toute façon, ça mène au même endroit. Soit il y a un formulaire en dessous, dans le bas du site, qui me contacte moi. Donc, l'adresse, c'est contact, le tiré du milieu, donc le tiré du 6, Mielonet, sans accent, @af3m.org. Je ferai en sorte de vous répondre au mieux après la webconférence pour vous dépanner au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ça va forcément se faire. Merci Audrey. Voilà, donc les webconférences, alors c'est un vrai succès. Et d'ailleurs, c'est le succès de ces webconférences qui nous a poussé avec Laurent et d'autres à réfléchir à ces évolutions de la base Mielonet parce que voilà, on change de paradigme. En 2017, quand on proposait d'aller consulter des contenus, les gens le faisaient spontanément. Aujourd'hui, ils ont plus tendance à venir chercher de l'info au travers des webconf. Donc, d'où, si vous voulez, pour nous, cette nouvelle proposition qu'on vous a faite avec des contenus peut-être plus allégés, la possibilité d'aller voir consulter une FAQ. Pour certains, on sait que tous ceux qui étaient avant sur Mielonet ne participaient pas aux discussions qui étaient proposées. Ben voilà. Il y en a peut-être qui aimeront aller sur le forum de discussion et ne consulteront pas forcément dans le détail des contenus. Voilà. Chacun, je dirais, fera le parcours qu'il souhaite faire en fonction de ses attentes et de sa situation. Alors les webconf, ça a toujours énormément de succès. C'est comme ce soir, hein, je peux vous annoncer, on est 222 en ligne. Ce qui est quand même exceptionnel, Bernard, pour une webconférence sans médecin. Oui. On n'a pas de vedettes. C'est nous les vedettes et on est quand même des vedettes moins demandées que les médecins. Ouais. Voilà, donc on a, si vous voulez, 200, mais on est capable d'aller jusque... Vous voyez, quand on parle des traitements de rechute et des nouveautés dans les traitements, on approche les 400 participants. Et surtout, si vous voulez, ce qui est impressionnant, c'est quand on regarde les vues en replay, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas disponibles le jour venu pour participer à cette webcon vont consulter le replay. Et là, on fait du x2 en vue, enfin pas forcément toujours, mais
mais 206 participants, 392, bon, c'est le facteur 2, on n'y est pas loin. Voilà. Bernard, je me permets, il faut vraiment que tout le monde ait bien conscience que dans le myélome, on a la chance à la F3M d'avoir des relations très privilégiées avec les médecins d'IFM. Ce qui nous permet de construire tout ça, parce que tous les médecins, toutes les vidéos qu'on fait avec les médecins, ils sont autant bénévoles que nous. Hein, c'est-à-dire que c'est une implication, parce qu'ils croient vraiment à l'importance de passer une bonne information, voilà, aux malades et à leurs aidants. Et donc, on a cette chance qui n'existe pas forcément pour les autres maladies et les autres associations à ce niveau-là, quoi. On a cette chance-là qui est vraiment, on en profite, on en abuse, pas trop, mais et l'IFM aussi en profite. Voilà, je veux dire, ces liens sont tellement forts qu'on est, voilà, on se met d'accord. Avec Bernard, on anime un comité scientifique qui est toujours très riche de réflexion, et c'est vraiment une chance, quoi. Je tiens quand même à dire qu'en l'espace de même pas 5 minutes, j'ai quand même eu plus de... Bah, là, je suis à... Ouah, ça n'arrête pas de monter. J'ai plus de 15 inscriptions, donc vraiment, s'il vous plaît, ne vous... Là, dans les 5 minutes, j'ai eu 15 inscriptions. C'est le Black Friday du BioNet. Ne t'inquiétez pas. C'est le Black Friday, oui. Pour un jeudi. Alors, les prochaines webconf, là, je vous ai mis le calendrier. Alors, une nouveauté... Vous savez qu'avant, on attendait la fin du cycle médical pour aborder la partie vivre avec le myélome. La nouveauté, c'est que le 17 décembre, alors je pense que c'est pas le 17, c'est le 16. Oui, c'est le 16, oui, mais du coup, 16, je mets parce qu'on a eu des échanges, Karen m'a dit que c'était le 16. Alors, oui. Excusez-nous, il y a une erreur sur le site, mais c'est pas grave. Je vous dis, c'est le 16. C'est rectifié dans le conf avec Karen, où, je dirais, on est en train de travailler sur le contenu de cette webconf. On aura l'occasion de vous présenter les résultats de l'enquête 2025 sur toute la partie vivre avec un myélome. Bon, vous avez eu l'occasion d'avoir un dépliant très bien fait présentant ces résultats à la GNM pour ceux qui étaient. Mais voilà, on va rentrer dans le contenu, voir ce que c'est, ce qui ressort de cette enquête sur ce que vivent au quotidien les malades du myélome et leurs aidants. Voilà. Ensuite, on l'a pas fait ce soir, mais sur cette partie vivre avec un myélome, on va revenir vous présenter dans le détail les contenus, l'organisation des différents contenus, ce qu'on y trouve dedans. Voilà. Et puis après, comme toujours, on va répondre à toutes vos questions. Karen répondra à l'oral et on va faire en sorte que je serai présent dans cette webconf, mais également qu'il y ait quelqu'un d'autre avec moi pour répondre à toutes les questions en ligne. Et puis, on pourrait avoir une petite période de fête que je vous souhaite excellente pour chacune et chacun d'entre vous. Et puis, on va reprendre donc le cycle traditionnel des webconf, je dirais, médicales en janvier, donc comprendre le myélome le 6 janvier, le 13, les traitements du myélome en première ligne, le 21, les traitements du myélome en rechute, avec bien sûr le développement de toutes les nouvelles thérapies CAR-T et bispécifiques, et puis le 27 janvier, on va reprendre le cycle des webconf vivre avec un myélome, animé par des médecins, le docteur Macro et Zantac, sur bien vivre au quotidien avec son myélome. Et puis, je ne sais pas si la date est donnée, la webconf de Karen sur une thématique différente d'une fois sur l'autre, qui n'est pas aujourd'hui encore définie à ma connaissance. Et la date non plus, d'ailleurs. Je m'adresse à Audrey. En fait, je croyais que c'était celle de mardi 16. Non, il y en a une. Il y en aura une autre. Il y en a une deuxième. Super. Je vois avec Karen. C'est pas grave, c'est pas gênant. Déjà, il y a de quoi s'amuser, il y a déjà de quoi se... Il y a une webconf générale, si vous voulez, sur le mieux vivre, parce que voilà, et après, on fera un zoom, comme on peut faire lors de la GNM. Voilà. Eh bien, écoutez, alors, pour la question de Stéphane dans le chat, là, effectivement, on vous a mis les dates des webconférences.
vous ne pourrez pas vous inscrire tout de suite à toutes les webconférences. Elles sont au fur et à mesure. Donc là, juste en haut, je viens de vous partager le lien pour la prochaine webconférence, donc le mardi 16 décembre. Et au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y a une webconférence qui passe, vous avez le lien suivant à chaque fois pour vous inscrire. Voilà. Et puis tu informes tout le monde sur la page Facebook de Live 3M, oui. sur le site. Il y a souvent aussi des newsletters régulières. Donc voilà, on essaye de passer au maximum d'informations. Je pense qu'on est arrivé au bout, Bernard, non, je pense? Oui, voilà. Et puis, moi, je termine toujours. Je sais que on a des gens qui sont assidus à Miellonnet, hein. Enfin, c'est un appel pour dire, vous voyez, notre équipe, elle peut toujours accueillir de nouvelles personnes. Enfin, l'association Oui, tout à fait, de manière plus large. de nouveaux bénévoles, de nouveaux tuteurs. Voilà, je pense que il y a des personnes qui se sont inscrites à la JNM pour venir renforcer notre équipe de bénévoles, mais c'est l'équipe des bénévoles. Il y a aussi des besoins pour Miellonnet, pour partager, pour construire. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que la JNM est une source importante de nouveaux bénévoles, mais toute l'équipe des tutrices et tuteurs que je vous ai présentés là en début de cette webconf, on a eu un contact avec eux au travers de Miellonnet, parce que voilà, certains n'avaient pas forcément participé à une JNM. Voilà, c'est deux canaux différents, complémentaires, hein, mais vous êtes les bienvenus. Voilà. Je suis vraiment très très content d'avoir vu autant de monde, de 225 personnes au maximum. Donc c'est pour une première webconférence. Et puis vraiment toutes ces merci me touchent beaucoup, pas seulement pour moi, mais pour toute l'équipe autour de Bernard et Audrey et puis Cyril qu'on ne voit pas, qui ont construit tout ce travail. Et ça nous touche vraiment parce que c'est du travail bénévole pour nous. On a avec nos deux prestataires, mais c'est vraiment un investissement important et ça fait vraiment plaisir d'avoir tous ces merci pour toute l'équipe. Oui. Mais écoutez, au merci revoir pour ta présence. Merci Audrey. Avec plaisir. Et puis, écoutez, à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Voilà. À bientôt. Avant de passer de belles fêtes, j'espère, chacun et chacune. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée à tous.